又是凤凰之时，这世间所有的都无法灼伤你。恭迎神君。神力乃是天授，受天道的制服。为了守他道心清明，就算你我乃至仙界，皆可舍。大开虚天渊，放出魑魅，颠覆三界。辱我君主，杀我将士，立苍王沈离以命立誓，此仇必报。乃是混世魔王。Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama chinois qui m'a fait passer un bon moment. Ah ça oui, j'ai passé vraiment un bon moment quand je regardais ce drama. C'était vraiment des moments de pure limite félicité. J'ai beaucoup apprécié le moment que je passais avec ce drama. Il s'agit du drama chinois The Legend of Shen Li. Il fait 39 épisodes de 45 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 7,9 sur 10. Ce drama va nous raconter l'histoire de Shen Li, une guerrière féroce qui défend son royaume des attaques de démons. Elle passe son temps à défendre les frontières avec les abysses, endroits où sont installées en masse les forces du mal. Un jour, on veut lui imposer un mariage politique. Elle n'est pas d'accord et elle décide de s'enfuir du royaume pour éviter ce mariage-là. En essayant de s'enfuir, elle va avoir un accident et tomber dans le royaume des mortels sous sa forme originale, Sphinx. Elle va se faire recueillir par un homme qui va s'occuper d'elle, va la soigner de ses blessures. Et bien entendu, vous imaginez bien que l'homme en question n'est pas un mortel classique, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Bref, c'est ça les gens qu'on va nous raconter pendant qu'elle essaie de se rétablir et pendant qu'elle essaie de gérer ce mariage politique qu'on veut lui imposer. Et qu'elle essaie de combattre aussi accessoirement les forces du mal. Du coup, vous n'avez peut-être pas l'habitude de me voir beaucoup parler de chien-chat sur la chaîne parce que j'en regarde peu. Depuis l'année dernière, j'ai essayé, je sais, d'en regarder un peu plus. Et celui-là, honnêtement, m'a maintenu scotché en fait à l'histoire parce qu'il y avait des choses assez intéressantes dans ce drama. Déjà de prime abord, j'ai beaucoup aimé le trailer de ce drama. Je me suis dit, vas-y, on se lance. Les acteurs qui jouent les leads principaux, je les connais, je les ai déjà vus dans d'autres œuvres. Ils ne m'avaient pas dérangé, je les appréciais bien dans ce qu'ils jouaient. Je ne les ai pas appréciés dans Princess Agent, vous le savez, mais je les ai appréciés dans d'autres œuvres. Donc je me disais, allez, ce coup-ci, c'est le moment de leur redonner leur chance parce que c'est des acteurs qui ne m'avaient absolument rien fait, à part Princess Agents. Anyway, ce drama était très attendu parce que du coup, ceux qui ont beaucoup apprécié Princess Agents avait envie de revoir ce couple-là dans un drama en tant que lead principal, en tant que lead d'une romance principale en milieu chancha. Et pour le coup, ils ont été servis, ils sont revenus ensemble plus beaux que jamais. Ils sont revenus avec des petits clins d'œil aux fans de Princess Agents. Moi, je ne les ai pas reconnus parce que j'ai pas fini le drama Princess Agents. Mais bon, beaucoup les ont reconnus et il y a beaucoup qui en parlaient sur la toile. Au-delà des acteurs que j'avais envie de revoir, il faut dire que l'intrigue m'avait aussi paru assez intéressante. On était sur une héroïne badass qui avait la charge d'un royaume et qui était assez féroce dans ses luttes. Donc je visionnais déjà les scènes de combat, j'imaginais déjà le caractère hyper féroce de la guerrière, j'imaginais les combats, j'imaginais les interactions, les actions réfléchies, assurées, hein, dans l'intrigue, parce que je me disais avec ce genre de personnage, ce serait dur de faire qu'elle ne soit pas réfléchie. Et ils m'ont vraiment rassuré sur ce coup-là. On est sur une intrigue dite classique, mais avec des personnages qui ont du caractère, qui ont de la personnalité, qui sont un peu tout feu, tout flamme. C'est le cas de le dire, Phoenix, petite référence. Et ce qui est bien avec ces personnages-là, c'est qu'ils communiquent beaucoup. On n'est pas sur des situations qui vont créer des quiproquos, qui vont s'éterniser, qui vont tirer en longueur. On est sur des personnages qui communiquent beaucoup
Donc ça facilite l'avancement de l'histoire, de l'intrigue, de la romance aussi, puisque romance il y aura bien entendu. Les personnages vraiment sont très attachants selon moi, parce que il n'y en a pas un que j'ai pas aimé dans ce drama, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires. Il y avait beaucoup de choses intéressantes que proposaient les personnages de ce drama, et vous allez beaucoup apprécier, vous allez vous attacher, vous allez être vraiment à fond dans leur histoire, vous allez compatir quand ils vont être dans des situations compliquées, et vous allez les soutenir quand ils seront en train de se battre. Bref, vraiment les personnages sont très attachants, et en général quand on a des personnages attachants dans une histoire, ça en fait la force. Alors on avait aussi également de beaux costumes et de beaux décors. On est sur un chancha, donc les costumes, il y en avait de très beaux, les visuels aussi. On avait pas mal d'effets spéciaux, et justement les combats de l'héroïne principale, hyper badass là, ils étaient bien gérés avec tout ce qu'il fallait associer comme pouvoir qu'elle utilisait avec sa lance. Et honnêtement, j'adore les héroïnes qui se battent avec des lances. Je trouve ça trop stylé. Vraiment, j'adore ce genre d'héroïne avec des lances comme ça. Ça le fait trop bien. Donc, j'ai kiffé toutes ces scènes de combat. En plus, les effets spéciaux étaient bien gérés. Donc, j'étais là pour ça. Passer un très bon moment. La musique aussi accompagnait plutôt bien les scènes, plutôt bien les moments. Et en parlant de moments, j'ai envie de mettre un accent sur un truc que j'avais beaucoup apprécié dans ce drama aussi, qui étaient les moments de tranquillité apparente. On va avoir des phases du drama où les personnages vont vivre des vies tranquilles. Limite, on est sur un bonheur domestique, une vie quotidienne simpliste qui est appréciée, en fait, qui est vraiment vécue comme tel et qui est hyper apprécié par les personnages, et ça fait plaisir dans le sens où on n'était pas forcément sur une vision de la vie qui devait être tumultueuse pour être appréciée. On était vraiment aussi sur ce côté hyper calme des moments que vivaient ces personnages. Il n'y avait rien de très important, hein. Ils se levaient, ils s'asseyaient dehors, ils regardaient les gens passer, et c'était des moments de félicité pour eux parce qu'ils étaient ensemble et qu'ils vivaient ce moment-là ensemble. Donc il y a plein de moments comme ça qui vont vivre vraiment, qui vont paraître simples mais vont être hyper chargés d'émotions, vont être hyper chargés de bonheur, parce que c'est des moments qui sont vécus à deux entre ces personnages là. J'ai vraiment apprécié ces moments de tranquillité apparente qui étaient bien montrés dans le drama. Vraiment vous avez envie d'être là assis aussi à côté d'eux, en fait, dans cette serre devant ce lac à regarder les gens passer. Ça avait l'air vraiment rempli de sérénité, et j'ai beaucoup apprécié ces visuels là. Et puis Shen-Li, l'héroïne badass, la guerrière farouche, celle qui défend férocement son royaume contre des attaques de personnes animées de l'esprit du mal. Honnêtement, c'est un personnage à part entière. J'ai apprécié en fait ce genre de personnage parce que elle, comme je disais, elle communiquait beaucoup avec le personnage masculin. Il y avait beaucoup d'échanges entre eux. Il y avait une certaine entente, une complicité apparente. L'alchimie était là vraiment de ces personnages-là. Il n'y a rien à dire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié en plus, c'était qu'elle était une héroïne qui savait prioriser les choses en fait. Elle avait ses émotions, elle était amoureuse, mais à des moments donnés, elle devait faire des choix. Elle devait prioriser la sécurité de son royaume, et elle le faisait tout en sachant qu'elle était amoureuse et que ce sentiment-là ne disparaîtrait pas. C'était vraiment une héroïne qui, amoureuse, ne s'abrutissait pas entre griffes, même si je pense que c'est mignon quand même quand tu t'abrutis pour l'amour, quand tu, voilà, se laisser aller là, c'est mignon effectivement, mais elle était ce genre d'héroïne là qui a les idées carrées en fait, et qui priorisait vraiment les choses. Donc on va avoir une Shen-Li amoureuse, une Shen-Li froide, une Shen-Li farouche, une Shen-Li vraiment ravageuse dans ses discours, dans ses confrontations. Et voilà, c'est vraiment le personnage Shen-Li est un personnage vraiment en couleur. Pareil pour le personnage du mortel qui finalement n'est pas un mortel, qui finalement est un dieu. Est-ce que c'est pas vraiment un spoil, mais voilà, c'est un dieu. Donc voilà, leur interaction était vraiment trop mignonne. Et puis ce qui m'a assuré que j'aimais beaucoup ce drama, c'était le dernier épisode, qui est un épisode rempli de sweetness. Vraiment, on a une fin heureuse, on est sur un épisode Sugar, vous êtes là à voir les gens amoureux, à voir les gens heureux. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Honnêtement, c'était hyper sympa. J'ai passé un très bon moment. Et bon, le seul truc que j'ai à redire, c'était peut-être le moment des kisses. Vraiment, les gars, s'ils avaient évité les kisses, ce serait mieux, j'ai envie de dire. Tenez-vous la main, c'est pas mal. Parce qu'il y avait des kisses qui étaient en mode, oh là là, c'était vraiment pas... j'étais gênée en fait de regarder ce genre de kisses. Bref, c'était spécial, on va dire. Et puis bon, il y a eu quelques petites longueurs, mais bon, honnêtement, on les ressent pas trop.
on passe en général un bon moment. Si on s'habitue au rythme tranquille, sérénité, parce qu'il y a beaucoup de ces moments-là qui jonchent le drama, justement, des moments où les personnages principaux vont être l'univers l'un de l'autre et vont vraiment s'apprécier dans ce simple fait-là. Quand on s'habitue à ce rythme-là, logiquement, les longueurs, on ne les sent pas et tout se passe bien. Du coup, je vous recommande ce drama si vous aimez les chancha. Même si vous ne les aimez pas, ce drama le fait aussi parce que je n'ai pas senti la vibe trop chancha dans ce drama. Et si vous aimez la beauté des costumes, si vous aimez les héroïnes badass, si vous aimez les histoires d'amour tranquilles, mignonnes, vraiment belles, pleines de sérénité, si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Et sachez que le drama est disponible en streaming sur Tencent Vidéo et sur Viki. Donc, vous savez où regarder ça si vous avez envie de le voir. Anyway, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Pour ma part, j'ai fini ce que j'avais à dire. Si vous avez déjà vu le drama La légende de Shen Li, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce drama-là en commentaire. J'ai fini cette vidéo techniquement, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!